Bonjour à tous, bienvenue sur votre chaîne L'Esprit de la Prophétie. Je suis l'évangéliste Rémi et nous allons parler de l'Eurovision. Parce que l'Eurovision a une vision de l'avenir pour vous. Aux États-Unis, ils ont les Grammy Awards où ils donnent des prix aux grandes stars américaines. Et là, vous pouvez voir Sam Smith qui avant était quelqu'un, on va dire, de sobre. Il est devenu complètement démoniaque et quand vous regardez, la couleur rouge est une dominante dans le Grammy Awards, où on peut dire que Satan devait sûrement être présent pour donner les premiers prix, parce que je vous assure, c'est vraiment un culte à la débauche, un culte diabolique, un culte aux ténèbres. Mes frères et mes sœurs, c'est en cela que c'est une bonne nouvelle, parce que l'apostasie, qu'est-ce que c'est l'apostasie? C'est la rébellion contre Dieu, contre les commandements de Dieu, contre la sagesse, contre le bon sens, contre ce qui est vrai et contre ce qui est juste. Et on appelle ça dans la Bible le mystère de l'iniquité. C'est cela, mes frères et sœurs, que vous allez voir maintenant dans l'Eurovision. Je vais vous montrer cela, et aussi dans les Grammy Awards qui ont lieu aux États-Unis. Je vous invite à aller voir sur YouTube ce qui s'est passé. Là, vous en voyez quelques extraits. Je vous assure, c'est le mystère de l'iniquité. Qu'est-ce que c'est en quelques mots, ce mystère de l'iniquité? Ça veut dire que la puissance du mal, Lucifer, est en train de conduire l'homme à exprimer toutes les façons inimaginables à pécher et à se rebeller contre Dieu. C'est cela et à cela que nous assistons. Cette Eurovision 2024, nous pouvons le dire, est imprégné de la culture gay. Le message qui est là, c'est façonner l'opinion publique, les sociétés, les jeunes à la culture gay. Et il y avait un Finlandais qui s'appelle Windows 95 Man, vous le voyez là, avec sa casquette, avec ses chaussettes et ses sandalettes pour se donner un air ridicule. Mais je vous assure, il est porteur d'un message d'obscénité, car il s'est déshabillé, il a fait voir sa nudité, il a fait l'exhibitionniste là sur la chaîne de l'Eurovision, sur ce programme, et je peux vous dire qu'avant l'Eurovision, c'était une chose que vous regardiez en famille, c'était kitsch, et mes parents regardaient ça, et moi je regardais un peu quand j'étais plus jeune, et quand j'ai grandi, j'ai arrêté d'aller même regarder cela, mais aujourd'hui, vous savez, vous pouvez même pas dire que c'est de la musique profane, c'est de la musique diabolique. Vous voyez, nous sommes passés du profane au diabolique affirmé. On a carrément dépassé un sommet d'iniquité. Et cet homme que vous voyez, Windows 95 Man, je voudrais vous montrer une vidéo dans un clip dans lequel il apparaît, et je vais vous dire ce qu'il dit. Je vous assure, vous ne pouvez pas imaginer comme maintenant les choses sont claires. Cette apostasie, ce rejet de Dieu est clair et manifeste. My name is Windows 95, and I only live by one rule, and the rule. Et dans ce clip, dans cette chanson, il dit une chose: la seule loi que vous devez avoir, c'est de n'avoir aucune loi, aucun commandement. C'est-à-dire que cette génération qui est là ne supporte plus l'interdit, ne supporte plus la règle, le commandement. Et vous savez que les commandements, la loi qui fait la différence entre le bien et le mal, c'est la parole de l'Éternel. Ce sont les 10 commandements, les 10 paroles pour vivre heureux. Et si vous ne respectez pas ces paroles, vous ne pouvez pas vous épanouir. Mes frères, mes sœurs, ces films ne montrent pas la réalité. Ils proposent quelque chose qui n'existe pas. C'est une fumisterie diabolique. Rome 1, 22. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Rome 1, 23. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Ils ont changé la gloire de Dieu. C'est exactement ça que vous voyez. Toutes ces images horribles, laides, de ténèbres qui sont là. Pourquoi elles sont là? Parce que c'est la réalité qui est derrière. C'est l'expression du mystère de l'iniquité, de l'opposition à Dieu. C'est une autre beauté, une autre séduction. C'est la gloire de l'iniquité
satanique. Voilà la corruption de l'homme. Il monte ça en épingle comme quelque chose de l'art accomplissement. C'est le nouvel Éden de Satan, où l'homme est une femme et la femme est un homme, et où il y a la confusion. Tous ceux qui ont participé à cette Eurovision, je vous l'assure mes frères, mes sœurs, qui ont acclamé, qui ont regardé, qui n'y voient aucun mal, sont tous complices et sous la séduction de leur propre fin. Rome 1, 24. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Rome 1, 25. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. Amen, amen. Ces versets ont un impact aujourd'hui, mes frères, mes sœurs. C'est une expression parfaite qui décrit ce temps que nous vivons maintenant. Écoutez encore. Rome 1, 26. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Rome 1, 27. Et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Et oui, mes frères, mes sœurs, le jugement de Dieu a commencé. Dès que vous voyez qu'il y a de la sodomie, l'éloge de la sodomie, dites-vous que ça veut dire que le jugement de Dieu a commencé pour ceux qui sont dans la débauche, car Dieu les a livrés, abandonnés aux mauvais penchants qui habitent dans leur cœur. Rome 1, 28. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Rome 1, 29. Étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité. Rome 1, 30. Rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence. Rome 1, 31. De loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Rome 1, 32. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Allez, maintenant que je vous ai mis des images positives, douces et la parole de Dieu, on retourne dans l'horreur de l'Eurovision qui a une vision pour le monde. Et vous voyez que ces paroles, ces versets de Dieu, ils résonnent d'une manière prophétique. Maintenant, regardons. Et là, vous voyez en rose bonbon, qui est un efféminé. C'est lui qui a gagné l'Eurovision, je crois que c'est la Suisse. Et vous voyez tout ça, ce sont des détails. Vous voyez bien que c'est la culture gay qui est mise en avant. Vous voyez aussi là, il y a cette femme qui est habillée avec des longs ongles noirs, avec des espèces de cornes. Et vous voyez toujours, c'est l'apologie de la laideur. Ils veulent rendre la laideur belle. Vous voyez dans l'image qui est en train de tournoyer là, le premier symbole qui apparaît à un moment, c'est l'étoile qui est utilisée dans les rituels d'invocation de démons. Vous voyez, et là, c'est une femme occulte, diabolisée, possédée, qui danse avec un démon dans la lumière de l'enfer et des flammes. Elle danse avec un démon, une danse érotique autour d'un pentacle, autour des flammes, des bougies qui servent à l'invocation des choses occultes. Mes frères, mes sœurs, tout cela est une initiation, une invocation aux démons. Je vous assure, ce n'est pas innocent. Tout est spirituel. Tout est spirituel. Et ce n'est pas pour rien qu'ils filment ça d'en haut, je vous assure. C'est l'Irlande, oui. Je crois que c'est l'Irlande qui a montré cette chose horrible. Voilà, cette chose qui est vraiment pas belle. Et là, vous voyez, je fais des zooms pour vous montrer
vraiment l'horreur. Regardez la scène, il y a une croix. Vous voyez, la scène est faite par une croix en fait. Hein. Pourquoi? Parce qu'il faut blasphémer la croix du salut. Et sur la croix du salut, ils font leurs invocations, ils font leur abomination. C'est le monde renversé, c'est le monde de l'ennemi. Vous voyez, il ne faut pas oublier ça, mes frères et mes sœurs, c'est pas innocent. Vous regardez, là vous voyez sur pause, regardez son visage, des yeux noirs, un visage blanc de mort. Voilà, c'est cela. Je ne vous mets pas le son, je ne vous mets pas la musique, il y a des droits sur tout ça, mais je crois qu'il y a rien de bon à en entendre. Vous voyez, l'homme qui est là, vous voyez son allure, il a les dents pointues, il est noir, il est sale. Voilà, c'est les arts occultes, les bougies qui sont là, c'est les rituels occultes. Avant, ces choses se faisaient, comment dire, cachées. Aujourd'hui, tout cela est montré au grand jour, mes frères. Voilà, là, vous voyez, le pentacle, il est là. Donc, en plus, regardez, c'est des lettres, c'est des lumières, donc ça a été pensé, ça a été réfléchi. Rien n'est innocent, tout cela est à dessein. Ils ont choisi leur camp. Maintenant, vous voyez qu'il y a une part de la société qui est dans les arts, qui est dans la musique, qui est dans les films, nos élites, ceux qui ont fait ça. L'Europe, c'est Babylone. L'Europe, c'est d'ici d'où va sortir l'Antichrist. Mais avant l'Antichrist, mes frères, mes sœurs, l'homme de péché va apparaître aussi. Qu'est-ce que l'homme de péché? L'homme de péché, c'est un dictateur qui va régner sur l'Europe et qui donnera son pouvoir, son autorité à l'Antichrist. Un grand dictateur, mes frères et mes sœurs, va arriver. Et je peux vous dire que tous les rituels qu'ils font là, c'est pour invoquer le démon. C'est pour invoquer des puissances diaboliques pour ravager la société par la corruption, par la désobéissance et la séduction au péché. Oui, l'Antichrist est sûrement déjà là. Est-ce qu'il a 9 ans? Est-ce que cet homme qui va être possédé de toute la puissance satanique a-t-il 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans? Nous ne le savons pas encore. Mais je vous assure, il est déjà là. Il est présent. Il est désiré comme nous attendons le retour de Christ, comme les Juifs attendent la venue du Messie, et bien eux aussi attendent leur Messie, attendent leur leader qui va les conduire dans la souillure, qui va les conduire dans la délivrance de toute limite, des limites pour pouvoir jouir sans contrainte, faire ce qu'ils veulent sans culpabilité, sans jamais payer le prix du péché et de ses conséquences, mais ça, ils ne le pourront pas, car ils n'ont pas la maîtrise de cela. Tout ce que nous pouvons faire en cette instance, c'est en sauver encore quelques-uns, en leur annonçant que Jésus-Christ pardonne le péché et que nous pouvons nous réconcilier avec Dieu et nous détacher du monde, et nous détacher de l'esprit de ce monde qui est là. Mais la porte est en train de se refermer et il n'est pas loin le jour où le dernier croyant s'engagera en Jésus-Christ. Après cela, l'enlèvement va avoir lieu. Le monde entier est sous le pouvoir du malin, un repère de tout esprit impur, je vous assure. Il y aura, comme sur les matelas, il y a des puces en France, de même, il y aura des démons dans toutes les familles, petits et grands seront remplis de tout esprit impur, leur faisant faire des abominations. Vous avez vu le spectacle de l'Eurovision, c'est la vision qu'ils ont pour la société. Nous nous attachons à la vision de Dieu. La repentance et le salut en Jésus-Christ et nous attendons son règne. Lui-même imposera son règne. Nous n'avons pas besoin de faire quoi que ce soit, sinon annoncer l'évangile. Jésus-Christ vient bientôt pour rendre à chacun selon son œuvre, car il est celui qui juge et qui juge de manière juste. À bientôt mes frères, mes sœurs. Fortifiez-vous dans la foi qui est le don que Dieu vous a donné. Cette foi est infaillible car elle est le don de Dieu. Béni c'est celui qui vous a racheté par son sang et à qui vous appartenez de cœur et d'esprit pour les siècles et les siècles. Amen. À bientôt.